Bonjour à tous, donc voici une vidéo de un tracking avec le plugin de Motion VFX de MFlair. Donc le principe est de choisir ici une image donc avec un tracking. Ici j'ai un petit bateau qui passe un rocher et ici à la pointe de ce mât, ici je vais y placer un light de MFlair. Donc je ne m'oublie pas de bien me placer au début de mon plan. Je vais commencer par poser donc un tracking donc qui se trouve dans les bibliothèques comportement suivi de l'animation et analyser animation que j'applique sur mon calque ici de MFlair, de Costa Brava, pardon. Donc ensuite dans l'inspecteur, ici je peux choisir donc ici le point de tracking, donc je pourrais choisir ici, mais le problème c'est que ensuite cette partie là va disparaître à cause du passage derrière les rochers. Donc je vais plutôt essayer ici de prendre ce point de tracking qui se trouve derrière le mât et je n'ai plus qu'à analyser l'animation. Donc ici on a des petits points blancs qui suivent le tracking, donc suivant si vous avez des problèmes ou pas de tracking ici, vous pourrez régler plusieurs paramètres, donc avec le zoom auto qui vous permet d'agrandir votre fenêtre, et ensuite dans les pistes ici, je vous montrerai à la fin de l'animation, on peut essayer d'améliorer le tracking. Donc là j'ai bien défini ici ma plage de lecture en faisant un I et un Out, donc c'est Alt I, Alt O pour placer les points de jointure de lecture, et ici on a bien notre tracking qui suit et qui correspond bien, on voit bien ici avec notre petit point qui correspond à peu près à notre petit point que l'on a sélectionné sur le mât. Donc notre animation est faite, il ne me reste plus qu'ici qu'à cliquer dans une zone vide pour créer un nouveau groupe qu'on appellera le groupe 2, dans lequel je vais y glisser un générateur de Motion FX, MFlair. Donc sachez qu'il existe une version de démo que moi j'ai, voilà, parce que je n'ai pas acheté le plugin, n'en ayant pas besoin professionnellement pour le moment. Donc c'est juste pour m'entraîner parce que je connais bien celui de Optical Flare de Andrew Kramer pour After Effects qui est formidable. Donc mais celui-là aussi il est pas mal, il est plutôt assez simple et beaucoup moins cher vu qu'il est à 89 $. Donc une fois que notre plugin a été posé ici, MFlair dans le groupe 2, ici dans l'inspecteur, ici, je vais le mettre please switch your blending from font to add pour bien le voir apparaître sur mon image. Donc je fais un ajouter et ici voilà, donc du coup mon image est bien en dessous de mon flair et du coup le mode en superposition fonctionne très très bien. Donc une fois que notre flair a été posé ici, on peut jouer sur sa size. Ici voilà, on le réduit un petit peu. Donc ce flair est pas si mal que ça, et ensuite ici je peux sélectionner, ajuster l'élément et je peux le positionner ici directement sur mon mât, et ici je peux le traquer avec notre bateau en me servant de cette analyser l'animation. Donc je retourne dans mes comportements, dans le suivi de l'animation ici, et ici je prends suivre le mouvement que je vais appliquer sur MFlair ici. Donc je peux appliquer, voilà une autre méthode, au lieu de glisser déposer ici je peux cliquer sur appliquer et regarder ce qui se passe. Voilà, donc là maintenant le mouvement ici ne suit pas normal, j'ai oublié d'affecter l'animation sur suivre le mouvement. Donc dans l'inspecteur ici, voilà, il a pris automatiquement le calque en dessous pour faire la source de suivre le mouvement, mais c'est pas ça. Moi ce que je veux c'est suivre analyser animation que j'ai fait avant. Et il me reste plus qu'à lire, et voilà. Du coup ici j'ai une petite light qui suit mon petit bateau. Donc ça marche mieux avec les phares de démo de chez Motion FX et VFX, pardon, évidemment. Donc cette light si elle ne vous plaît pas, et bien évidemment vous pouvez ici dans MFlair, dans les filtres, non parce que là c'est un générateur, voilà, ici dans Edit vous pouvez choisir parmi toutes une trentaine, quarantaine de petits presets. Donc la fenêtre qui s'ouvre ici, donc il y a plein de presets qui vous permettent d'améliorer votre lumière, mais pour pas perdre de temps ici on va travailler avec un preset. Voilà, donc ici je peux choisir par exemple celui-là et puis le changer avec une couleur plutôt bleu foncé ici pour qu'elle soit plus jolie. Voilà, donc ici maintenant je peux valider et du coup mon light se change par cet effet là, et là je n'ai plus qu'à regarder
et à voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et donc maintenant j'ai mon image qui est devenue beaucoup plus enrichie. Bon, la light est un peu fort pour une lumière du jour, mais ça fonctionne. Voilà, donc c'est un effet ici. Donc si j'appuie sur Pommer pour rendre la rendue, voilà, ici, c'est une option qui nous permet de poser des lights, des flares assez sympas, comme on peut le voir dans un parking qui est un petit peu fade et sans trop de lumière. On peut beaucoup l'améliorer. Donc évidemment, si vous allez sur www.motionvfx.com, ici vous avez un MTuts avec toutes ces petites explications en anglais pour les anglophones ou ceux qui veulent plus de précision sur le tracking en 2D, en 3D et tout le tout team. Donc là voilà, donc mon animation fonctionne plutôt bien et nous permet de travailler un tracking sur là j'ai fait un tracking en un point. Donc évidemment, au niveau des trackings, on a beaucoup de choses à voir, ce qu'on verra prochainement. Donc pour le moment, amusez-vous bien avec ces petites démos de MFlare et à bientôt.